sur les bananes. La mer est dégueulasse. On a navigué cette nuit vraiment silo. Il n'a pas empanné, Blacky. Il y a eu des grains en début de nuit. Et là ce matin, il y a un beau grain derrière lui. Et voilà en ciseaux, 2 riz dans la GV. Ça évite de reprendre un riz, reprendre un riz dans la nuit. Surtout que ça souffle 15-16 nœuds devant. Donc on sait qu'on fait 5-6 nœuds. Voilà, on va pas s'amuser toute la nuit à sortir, reprendre un riz, redéfaire, refaire. Donc je regarde, c'est un peu taffé. J'ai mis checker tous les matins, savoir si tout va bien sur Blacky. Alors le grain qui est derrière, il est beau. On l'a dit, il y a du vent dedans. On va surveiller ça de près. En 5-4 avec un G, en 5-4 avec un G, il a les boules, il a les glandes, il a les crottes de nez qui pendent le capitaine. Ici j'ai pas vu le gamin. En 5-4 avec un G, en 5-4 avec un G. Hé on a les dauphins, enfin. C'est bon, depuis qu'on a quitté Namibie, pas un seul dauphin. Ils s'amusent devant Black Lion. Un bobo peut devenir vite grave. Regardez le petit truc à Jacou, quoi. C'est pas un petit truc, hein. Ça va gicler, je vous dis pas comment le truc. Je la soigne depuis le début avec de l'osmogel. Ça va gicler, c'est horrible. Ils ont pas envie de voir ça. Ça va horrible, ça va être horrible. Attendez, je prends une petite serviette. Mais ils ont pas envie de voir ça. Arrête, c'est dégueulasse. Elle me fait pas mal. Mais je te fais pas mal. Arrête, douillette. Arrête. Mais non, arrête, bébé, arrête. Non, faut que ça sorte. Arrête un peu. Oh, pas vrai. Arrête. Tu fais mal. Ah. Ah, c'est horrible, ça a giclé, regarde là. Ah, ça a giclé partout. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est carrément dégueulasse, ouais. Attends, faut que ça sorte. Ah. Choupi, ça fait mal. Choupi, arrête. Ah, mais c'est dégueulasse, hein. Choupi, Je sais pas ce qu'il y a là, Jacouille, c'est un fion. arrête, Choupi, ça fait Attends, ça va sortir encore un peu. Ah. Ah putain, c'est dégueulasse, mais ça sort, c'est horrible. Ah, ça y est, ça sort bien là. Choupi, ça fait mal. Attends, ça sort bien, ça sort bien. Ah putain, mais c'est de là partout, c'est dégueulasse. Ah mais ça sort, mais il faut que ça sorte. Ça fait combien de temps que ça traîne ça? Ah non mais ça fait que sortir, attends. Oh, Choupi. Attends, laisse-toi faire, ça sort bien là. Non mais ça fait mal, je te jure. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah, Choupi. Attends, faut que je me désinfecte, il y en a partout. Il y en a pas. Ah, c'est dégueulasse. Attends, bouge pas. Ah, ça a giclé, je te dis pas comment de partout là. Attends. Bon. Attends, faut que ça sorte, bébé. Là. Je continue à le faire sortir. Hein.
Ah bah il y en a partout. Ah ça sort bien là. Ah, ça y est, c'est en train de tout sortir. Oh là là. C'est en train de tout sortir bébé, ça y est. Ça va mieux non? Hein? Ah les bananes, là, j'ai envie de dégueuler. J'ai envie de dégueuler, elle arrive partout là. Putain mais c'est quoi ça? Maintenant c'est du sang. C'est bon signe non? Arrête de t'acharner. Arrête de t'acharner, Choupi. Hein? Arrête de t'acharner, c'est bon. C'est sûr que ça fait moins mal. Ah, ça fait moins mal? Ouais, je te dis pas. Hein. Ah, non, je te dis pas. Il y a 3 litres de pus qui sont sortis. C'est des grands trucs maintenant. Ouais. Ah. Bah. Oh, c'est dégueulasse. Attends. Je vais pas choper plus honte que moi, merde. C'est dégueulasse. On met les poissons. Hein? On met un poisson. Ouais, ouais. Encore, tu t'acharnes. Ah, il y en a encore. Hein. Ah, il y a tout épais qui sort là. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien envie de dégueuler. J'ai envie de dégueuler. Tu leur as donné envie de dégueuler aussi. Ouais, mais dégueuler, c'est horrible. C'est dégueulasse. Eh, par contre, Mais non, mais depuis Villard, depuis le temps que ça fait un an qu'elle avait une petite boule comme ça dans le dos et ça a commencé à mûrir avant de partir là. Mais je la soigne depuis le début parce que. J'avais même des ganglions avant. Ouais, elle avait des ganglions avant de partir donc ça m'inquiétait un tout petit peu. Un tout petit peu, hein. Ouais. Mais putain, je crois que j'ai du pu partout sur moi, c'est horrible, c'est dégueulasse. Allez, finis de ça. Bah voilà, tout ça pour vous dire qu'un petit bobo peut vite dégénérer quand même en navigation. Là, il nous reste entre 8 et 10 jours. Si on s'en occupe pas, ça peut. Elle avait des ganglions donc avant de partir. Et il y avait le copain médecin qui nous a dit si toutefois elle venait avoir de la fièvre et encore des ganglions, ben, c'était antibiotique. Donc on a toujours des antibiotiques à bord du bateau. Ouais, et puis du coup il faut vraiment surveiller toujours un petit bobo. Et c'était dégueulasse, hein. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. C'est dégueulasse. Avec Jacouille à fripouille. 126 000 en un peu plus de 24 heures. C'est léger quand même, hein. C'est léger, mais on a le courant contre nous. Hein. On a un fort courant contre nous là, depuis qu'on est parti de Sainte-Hélène. Allez, 126 000. Petit toast de pâté de jambon au coucher du soleil. Ouais, c'est pas mal. Alors les bananes, aujourd'hui, là, à quelques milles près, c'est comme si on quittait la Namibie et qu'on partait à Sainte-Hélène. Il va nous avoir et un peu, mais pas beaucoup. On a à peu près la même distance en milles. On a mis 9 jours et 6 heures. Donc on peut dire qu'il va nous rester à 9-10 jours. 9-10 jours. Jusqu'à Gécaré. Eh ben ça va en faire des petits rames. Ça va en faire des petits rhums. Il y en a encore, hein. Oui, ça va. Ah. Et autre chose, on est sorti du courant. Alors ça se voit sur le loch déjà d'une, et surtout l'état de la mer. Hein? Ouais, tu leur as dit qu'on a vu les dauphins aujourd'hui? Ben, ils vont voir sur la vidéo. Ouais. Ah bah on a oui. vu les dauphins. C'est curieux d'ailleurs. Hein. Bah, les dauphins, on a vu les dauphins, on a vu, on a revu des poissons volants et 2 oiseaux. et 2 oiseaux. Et des méduses voiles. Ça nous inquiète un peu quand même ça. On se dit parce que les dauphins, ils avaient des ulcères sur eux. Ouais, ils étaient vraiment abîmés. la dernière fois, les poissons qu'on a pêchés, ils avaient des vers, ils n'étaient pas en bonne santé. La tortue aussi, et la tortue n'était bonne. pas en bonne santé. Là. Alors on se disait, on ne sait pas, hein. On disait que la jacouille, en fait, des cargos chimiques ou quoi que ce soit, ils peuvent arriver ici, ils peuvent tout balancer en plein milieu de l'océan. Personne ne le sait.
Personne ne là, le c'était sait. vraiment bizarre les dauphins parce que c'était un groupe de 5-6. Ils étaient tous allumés, tous ulcérés. Ils avaient des ulcères sur la peau. Ouais, sur la peau, c'est très bizarre. Ouais. Et c'est un peu inquiétant hein, d'ailleurs. Bah Comme, oui, c'est inquiétant. Puis de plus, on pêche pas quoi. on pêche pas, non. On pêche pas, l'océan est grand et là, il n'y a pas de pêcheurs. On pourrait se dire, bah, il y a assez de poissons, mais non, on ne pêche pas. Bon, ben, on va y avoir un coucher de soleil. On est voile en ciseaux. Et ce soir, je pense que je vais prendre la décision de tout laisser. Parce que je le sens bien. Je le sens bien et ça va rester comme ça pour la nuit, je pense. Peut-être qu'on rangera le phoque si on en panne. C'est moi qui décide et pour l'instant, t'as pas un copain. Non, Plate-moi. Mieux que ça. Dis que j'ai un gros zizi. Quelle voile allons-nous choisir pour ce soir? Nous sommes en ciseaux depuis ce matin. Au fond là-bas, là, ça se couvre un tout petit peu. J'aurais besoin de la GV pour déventer le Gennaker au cas où ça souffle. J'aurais bien laissé comme ça pour tenue, mais je crois qu'on va mettre de la GV et on va ranger le phoque. GV et Gennaker en ciseaux. Go. Jacouille! Hey! Voilà la configuration de cette nuit. GV Gennaker pour le moment. Bonjour les bananes, la nuit a été tranquille. Elle a été un peu agitée au départ. J'ai pas su comment mettre les voiles hier, c'était chiant et tout. Au final, ça s'est terminé avec deux riz et puis de riz et quoi? Et le Solent. Voilà. Et là, ce matin, on surfe sur les vagues. Il y a une houle longue et agréable et on surfe. Et là, ça y est, on avance un petit peu, entre 6-7 nœuds. On s'occupe du passager clandestin de la Jacouille. Hein, son petit furon, comme toujours. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On vient de déjeuner. C'était du yaourt. Alors, allons-y. Mais ça va déjà mieux. Elle disait que ça gratte. Ça gratouille. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Il y a des asticots. Ah, 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 il y a des asticots. C'est pour ça que ça a gratté. Allez. Ah. Poisson d'avril. Poisson d'avril, on est le 1er avril. Je vais te le mettre dans la culotte, hein, Jacouille. C'est ça, allez. Ah, y'a ça. Ça te promène dans tes petits cheveux. Tiens, je le mets là. C'est le poisson d'avril. C'est le poisson d'avril. C'est le poisson d'avril. C'est dégueulasse, pas Merci, toi aussi. Tu fais chier. Allez, viens. Viens, je t'attends. Le pauvre poisson là. Ne mets pas à la poubelle. Bah, il était déjà mort sur le... La poubelle. Oh.
124 000 en 24 heures. On s'est stabilisé avec hier. Là, normalement, le vent il monte un peu. On devrait aller plus vite dans les prochaines 24 heures. Jacou, il a fait des petits pains hamburgers. Waouh, il est gentil. C'est pas pour ça qu'il a gagné au backgammon. Hein. Non, mais c'est pas grave, je te fais plaisir quand même. Arrête de me prendre le nez comme ça. Qui c'est qui a mangé un bon hamburger? Hein? Qui c'est qui va ressembler à Maya l'abeille? C'est pas moi. Nous arrivons dans à peu près 8 à 10 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'électronique à bord de Black Lion. L'électronique à bord de Black Lion. L'électronique à bord de Black Lion. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous avons en instrument de navigation? Suivez-moi. Bienvenue dans le cockpit. Alors, nous avons tout d'abord un traceur Raymarine avec une cartographie. On n'a pas acheté les cartes de ce traceur parce que ça coûte excessivement cher. On a acheté les cartes Navionics, l'application Navionics sur l'iPad, on va y aller tout à l'heure. Faut compter 300 € par zone, donc c'est très très cher. Donc ça me sert uniquement pour l'AIS et le radar. Voilà, nous avons également le radar. C'est un complément de l'AIS. Voilà, que je mets en veille, qui se met toutes les 15 minutes, il se met en route, 30 balayages et détecte savoir s'il y a un grain ou un bateau. Ensuite nous avons quoi? Nous avons l'autopilot, c'est un Raymarine, c'est vraiment l'équipier du bord indispensable. Ensuite l'anémomètre, nous avons l'anémomètre, ça nous permet avec le lock qui est ici. Donc le lock c'est une petite molette, une petite roulette, une roue à aube qui est sous le bateau et qui calcule la vitesse fond. La VHF, ça c'est obligatoire hein, je crois. Hein. Merci je couille. La VHF, donc l'AIS qui est ici. Donc on a émetteur, récepteur. C'est bien. Parce qu'il y en a plein maintenant, ils regrettent. Il y en a qui ont juste au récepteur. Alors que si vous avez l'émetteur, vous avez 2 fois plus de chances de vous faire voir. Et vous êtes 2 bateaux, vous et le bateau qui est en face qui peut vous détecter. Ensuite on a quoi d'autre? Une VHF portable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, le principal quand même. Donc ici c'est l'IDK, vous voyez. J'ai pris un top modèle. Voilà. Notre quart de nuit se fait ici. 24-24. Bonjour madame. Elle est en train d'écrire. Et donc là, moi j'ai 2 iPads. Le iPad Pro, c'est un grand iPad, regardez par rapport à ma main, où j'ai mis l'application donc Navionics, et donc c'est ce qui me sert de traceur, de cartographie. Donc là j'ai pas de cartographie au centre parce qu'on est au plein cœur de l'océan Atlantique. Et j'ai un deuxième iPad, c'est le mini iPad. Et lui c'est un répétiteur du traceur qui est dehors. Alors, répétiteur du traceur, c'est vachement bien, ça permet de voir ce qui se passe quand le radar se met en route et tout. Et j'ai une vue sur l'AIS, tout ça, et ça me permet de rester dans le cockpit sans me déplacer et aller voir dehors. Et j'ai la vue ici à l'intérieur de Black Lion, une vue 180 degrés, quoi, quasiment quoi, 160 degrés. On va mettre sur l'accueil. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai la jacouille. Voilà. Voilà l'équipement que j'ai moi, que nous avons. Que j'ai moi, parce que c'est Tu parlais du radar? Oui, j'ai parlé du radar. Qu'est-ce qui ramène ça après celle-là? Donc je crois que je n'ai rien oublié. C'est vraiment l'équipement pour nous indispensable à bord de Black Lion. Ça se passe très bien avec. Pourquoi faire sans? Combien de jours aujourd'hui ma banane? La banane? Depuis Sainte-Hélène ou depuis qu'on est parti? Hein? Depuis Sainte-Hélène ou depuis qu'on est parti? Depuis qu'on est parti. Ouais. D'accord. Ça fait plusieurs jours que nous errons dans la mer Bleue. Ah, ça me casse les couilles ce truc là. Plusieurs jours que nous errons dans la mer Bleue. Dans la mer Bleue? Quand je parle de héron, je parle pas de l'oiseau. Aujourd'hui c'est chiant quoi. La mer n'est pas mauvaise. Il y a du vent, il y a 13-14 nœuds de vent. Mais ça avance pas. Mais putain ça avance pas quoi. Ça avance pas, il y a un courant contre nous là, c'est frustrant, c'est démoralisant parce que heureusement qu'on a voilà en ciseaux, hein. On a du mal à faire les 5 nœuds quoi. On a du mal à faire les 5 nœuds, on devrait être à 6, 7 hein, avec mais ça se coupe pas plus que ça par contre. Non, ça se coupe pas mais c'est chiant, c'est démoralisant quoi. Il y a le courant contre nous. Énervant ça. Ouais.
Il nous reste ouais, à peu près 8 jours, 8-9 jours avant d'arriver au Brésil. Ça a l'air fin avec Ouais, j'ai l'impression de ressembler à Rabbi Jacob. Et puis voilà, on continue notre petit tranquillou. Hein, regardez, attention, abracadabra, abracadabra. Hop, et ben voilà. Hop, il est bien rempli celui-là. Il y en a 250 Allez, ciao les bananes. Bonjour les bananes, il reste 7-8 jours de navigation. Voilà en ciseaux, Jenneker, phoque, il fait chaud, humide. Alors on est loin du froid de la Namibie. Et vraiment une chaleur tropicale, une chaleur très humide. J'ai fait une connerie hier, j'ai pas attaché ma drisse d'emmagasineur. Enfin bon, tout est bien qui finit bien. Ce matin au réveil, tout ça là, ça a traîné dans l'eau. On a eu de la chance que ça se mette pas dans le safran ni dans le sail drive. J'ai pu le retirer et j'ai encore la direction là qui fait du bruit là. Je vais attendre un peu que ça se calme. Il y a du jeu, ça m'énerve. Faut que je règle vraiment ce problème. Résiner la pièce ou j'en sais rien encore, mais ça me saoule. Donc voilà. Donc il fait beau, ciel bleu, c'est très beau et la mer est très correcte. 25,3 000. On se traîne quand même un petit peu. Hein. Là j'espère qu'on va battre, il faut qu'on fasse 147 000. J'ai l'impression qu'on a moins de courant pour nous quand même à Japouille. Ouais. Aujourd'hui réduction des déchets. Répète. Hein. Aujourd'hui réduction des déchets. On diminue le volume. Et voilà ce qui reste. Voilà, tout écrasé. Là, j'ai ma poche que de papier, carton. Et celle-là, c'est que du plastique. Donc là, on en est à 3 semaines. Ça va, on n'a pas trop de déchets quand même. Bon, je retourne dans la cale moteur. Ça couine, ça grince et ça claque. Il faut que j'aille resserrer avec mes clés de 19. Allez, on y va. Tu fasses le chip en premier. Ça grince plus, je sais pas pour combien de temps. Passe à clé 19 bébé. Putain, avec la barre qui bouge, c'est agréable. Allez. Ok, bébé, passe-moi les clés de 10. C'est clairement le truc qui bouge là.
Passe-moi la clé de 10 s'il te plaît. Plate? Ouais. Ah oui, il bouge carrément. Ah merde, c'est pas du 10. T'as pris toutes les clés? Donne-moi du... Du quoi? Du 11, du 12, du 13, je sais pas. Du 13. Merci. Eh ben. Tiens. Tiens. Du bruit? Mets-toi bien cette vis là. Ça grince plus? On aurait dit bonjour, madame. Oui, évidemment. Ah bah pas moi. C'est l'après-midi. Ça avance bien. On va pousser un peu Blacky, on va monter la GV. On est entre 6 et 8 nœuds. Et on va essayer d'aller un peu plus vite encore. Comme ça, ce soir, il y aura la GV. Parce que je pense que le vent va monter cette nuit. Il y aura la GV, on mettra GV et Foc. Et là, on surfe, même pas jusqu'à 10 nœuds. En mettant la GV, je pense qu'on surfera jusqu'à 10 nœuds. Allez, c'est parti. Yo les bananas. Les tempêtes. Bon, aujourd'hui on va vous parler des tempêtes. Une journée s'achève, une fois de plus. Il fait chaud, humide. Ouais, c'est moite, hein. C'est moite. On est un peu fatigué. Il va être temps qu'on arrive. On se traîne. Il nous reste 7-8 jours. 7-8 jours. Pour la nuit, j'ai mis la grand voile et le phoque en ciseaux. Et la mer, ça va. Par moment, il y a des zones de courant encore. C'est chiant. Elle n'est pas vraiment comme la première fois hein, quand on l'a passé. Hein. Ou alors nos souvenirs flanchent. Nos souvenirs flanchent, c'est possible. Ouais. Donc on va vous parler un peu des tempêtes. Souvent, c'est une question qui revient. Vous me dites, Justement, avec les souvenirs qui flanchent, parce qu'en fait, souvent, quand on est dedans, des gros coups de vent. oui, mais là on t'entendra pas parce qu'il y a le vent qui se fait derrière. Ah, tu m'énerves. Pourquoi à chaque fois que tu parles avec une tu Parce que j'ai l'impression de parler à toi, quoi. Alors, non, non, tu réduis ton son. allez. Allez, fais ta gueule. Allez. Allez. Maintenant. Dépêche-toi, il y a plus rien de batterie. Ouais, quand on est dedans, c'est toujours impressionnant. On s'est jamais pris de tempête, mais c'est pris des gros coups de vent. Hein, c'est ça. Tout ça pour ça? Non, on s'est déjà pris des gros coups de vent qui font Normal. vraiment flipper quand on est dedans. Mais après, avec le temps, on a l'impression que ça diminue un petit peu, mais ça s'est resté très fort. On n'entendra rien de ce qu'elle dira la Jaco une fois de plus. Voilà, moi je vais parler. Je veux dire, maintenant pour se retrouver dans une tempête, faut vraiment se mettre dedans parce que en croisière, on a des systèmes météorologiques, on a l'iridium à bord. Et voilà, un cyclone, on peut savoir un système dépressionnaire presque 15 jours à l'avance, en se disant oh là c'est chaud, si je traverse là, il y a les saisons cycloniques, donc on évite de traverser pour une saison cyclonique. Après des gros coups de grain, oui ça c'est possible, on s'en est pris déjà plusieurs fois, ça c'est imprévisible,
Et ça peut être très très chaud et très violent quoi. Le plus gros qu'on s'est pris c'est avec pirate.com. En arrivant, avant d'arriver à Palau. Avant d'arriver à Palau, c'était dans le Pacifique Nord. Et ce soir-là, c'était moite, humide, le ciel était magnifique. Méfiez-vous toujours d'un ciel rouge orangé au coucher de soleil. C'est splendide, mais dans la nuit, c'est quasiment sûr que vous allez vous faire ramasser la gueule. En fait, si ça prend cette couleur, c'est l'humidité qui est dans l'atmosphère. Et ça retombe dans la nuit et c'est pas bon du tout. Les masses d'air froid, masses d'air chaud. Surtout quand le vent est humide aussi. Hein. Ouais, et donc ce soir-là, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. C'est arrivé comme un train et on s'est pris plus de 60 nœuds de vent. Il y a le chariot d'Avaltou du Génois qui avait cassé. J'ai cru que j'allais démater ce jour-là. On a eu vraiment très peur. Là, Jacou il a prié, c'est la première fois que je le voyais prier. Dans ces cas-là, on prie tous les dieux. Hein. Ouais. Et donc ça c'est vraiment le plus gros coup de vent qu'on s'est pris. Après Black Lion, je crois que le plus gros on se sera pris au Cap d'Ambre, pas le plus. Hein. Bah ouais, 50 nœuds au Cap d'Ambre. Et puis après on s'est repris 50 nœuds en arrivant à... Ouais mais ça on savait qu'on était dedans, on savait qu'on l'aurait quoi. Ouais. Mais l'imprévisible ça a été au nord de Cap d'Ambre. On s'en doutait un petit peu quand même. Voilà. Et toujours se méfier des grains le soir. Regardez ce soir je vous montre. Ça va, ça m'a pas l'air... il faudra un petit bout de temps avant que ça se forme, donc je laisse la grand voile, je laisse le phoque, mais je réduis toujours aussi moi, pour la nuit. J'ai toujours un riz, je ne force jamais sur le bateau. Bah voilà les bananes. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Donc on n'entendra pas la jacouille, je vous ferai les signes. Un sous-titre en bas. Il m'énerve. Ah voilà, là tu sais le dire. Il m'énerve. Ta gueule. Oh. Soir, pour une fois, n'est pas coutume. La jacouille est réveillée, la grosse marmotte. Tous les matins, je lui dis bonjour sans elle parce qu'elle dort. Ah non, mais je suis super mal dormi cette nuit. Ouais, et là, ce matin, elle est réveillée, donc elle vous dit bonjour. Oui, bonjour. Donc la mer est belle ce matin. Elle est belle, ça, il souffle 20 nœuds réels, 12 nœuds apparents. Ce qui veut dire qu'on surfe entre 7 et 9 nœuds. Et à 9 nœuds, on est arrivé dans 4 jours. 4 jours. Alors il ne faut pas compter dessus, hein, parce qu'évidemment pour tenir 9 nœuds de vitesse, c'est souvent pas comme ça. Quand on en a marre et qu'on veut arriver tout ça, on est super content, on se dit 4 jours, puis d'un seul coup quand le vent baisse, si on avance plus qu'à 5 nœuds, et ben imaginez bien que c'est quasiment le double, ça marque 8 jours. Et là ça fout un coup au moral, quelque chose de bien. Donc faut pas trop y penser à ça, faut jamais trop regarder le TA. Hein, Estimate Time Arrival. Donc nous sommes avec Geneker et Phoque voile en ciseaux. Et là ça avance bien, 15-20 nœuds, toute voile dehors, mais pas la grande voile. Et je pense qu'on n'a pas le courant ce matin. Mais on a relu sur les derniers messages qu'on avait le... On avait le courant sur Pirate aussi, on avait le courant. Et des fois on avançait qu'à 2 nœuds. Sur la 2 nœuds. Bon là c'est bien, ça avance. Et la mer est correcte. Ça pouvait continuer comme ça jusqu'au bout, ça serait génial. Je dis ça à chaque fois. 10 h du soir, je vais des blabla, je vais des glaouis. Ah oui? C'est pas trop. Salut les bananas. Allez. Bon, et aujourd'hui c'était un peu long quand même. Hein. Ouais, on dort mal le soir. Ouais. Je sais pas pourquoi. Cette nuit on a mal dormi. Ouais. La nuit d'avant aussi on a mal dormi. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est le changement de climat, la chaleur, tout ça, qui est plus chaud? C'est vachement plus chaud. Et on adore être en mer, mais là aujourd'hui on a envie d'arriver. On regarde le traceur. Alors quand on surfe à 8-9 nœuds, il nous met arriver dans 4 jours et 10 heures. Et quand il redescend dans le creux de la vague et qu'il se retrouve à 5 nœuds et demi, 6 nœuds,
bah, il nous met arrivé dans... 9 jours. Ouais. C'est un peu les boules quoi. Ça c'est le truc qui est déprimant. Alors on est comme ça en plus devant, mais En plus, on regarde, mais 4 jours 9 jours 4 jours 9 jours. On est un peu, ouais. Quand on est comme ça, on dit qu'on est un peu bof. On est bof. La mer est bien pourtant, hein. La mer est super. Mais voilà, en plus il se passe pas grand chose quoi. Bah ouais, on n'a pas vu de pas de dauphin, il n'y a même pas de poissons qui sautent, pas d'oiseaux. C'est très étrange cet océan. Mais ça va, il est calme. On est dans un alizé. Là on surfe sur les vagues. Par moment on surfe à 8 nœuds. Pas de poissons, on pêche rien. Vous vous rappelez, dans l'Indien, tous les jours on avait des trucs à vous raconter. Et là, on a toujours des trucs à vous raconter, mais il se passe ouais, pas mais grand-chose, ouais, quoi. non, là j'ai hâte quand même que nous arrivions. On a fait la moitié. Depuis Saint-Étienne, on a fait la moitié. On devrait être plus rapide sur la deuxième partie. Et il a fait quand même une pointe en monsieur aujourd'hui. Hein. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il peut faire. Après, on le pousse pas, il n'y a pas la GV, mais je mets pas la GV parce que jusqu'à maintenant, ça tapait dans la mâture, ça me saoule. On est que sous Gennec et puis phoque au coucher de soleil. Et voilà. Et autre chose, c'est que d'habitude, jusqu'à maintenant, on avait l'impression que, c'était pas l'impression, le vent accélérait au coucher de soleil. Et dans l'Atlantique Sud, c'est un peu l'inverse. Le vent diminue, quand le soleil se couche, le vent diminue un tout petit peu. On passe de 15-20 nœuds à... Ça, je vous dis ça, je vois un oiseau qui est en train de passer derrière, un petit oiseau là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Ouais, on passe de 15-20 nœuds à 15 nœuds, quoi, 13-15 nœuds la nuit. Donc c'est tant mieux, ça me permet de dormir tranquille, ça me permet de laisser le Genneker et le phoque en ce moment. Voilà. Bon, ben pour changer, je vais prendre un petit rhum. Tant qu'il y a du rhum, il y a de la pomme, il y a de l'espoir. Et on se rapproche de distillerie. On se rapproche. Vous sentez la canne à sucre.